Nous allons partager notre deuxième partie. Père, Père et repère. Père au singulier, en majuscule, le Père céleste. Père au pluriel, en minuscule. Nous qui sommes Pères terrestres. Et les repères que Dieu nous donne. Et afin que nous soyons des papas super. Introduction. Matthieu chapitre 5, verset 48, je ne reviens pas sur tout ce que nous avions partagé, par contre je remets ce verset qui nous rappelle que notre Père céleste est parfait, que le nom Père, le mot Père, c'est le dernier nom de Dieu qui a été révélé pour nous, donc dans cette alliance nouvelle où lorsque nous appartenons à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient vivre en nous et nous sommes enfants de Dieu, il devient notre Père. Et la relation donc qu'il désire que ses enfants aient avec lui, c'est une relation d'enfant à père, qui croit en le Père, le bon pain du Père qui les nourrit, la tendresse du Père qui les encourage. Aussi les moments où le Père les reprend et les corrige, mais pour les enseigner et les faire croître. Et il est bon que nous ayons cette relation avec Dieu, non pas d'un Dieu très lointain, on l'avait vu ensemble, mais d'un Père. Il est ce Père qui vous aime et je vous envoie vers la première partie. Et ce matin, nous allons partager davantage sur nous, Pères humains. Justement, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous avons donc un modèle. Et Dieu est parfait. Nous savons bien que nous, humains, nous ne sommes pas parfaits. Mais nous devons tendre vers la perfection puisque le Seigneur nous dit « soyez ». Parfait comme il est parfait. Il est donc notre modèle. Et il s'est révélé au travers de Jésus. Regardez Jésus, son amour, sa justice, sa tendresse, sa vérité, son honnêteté, sa puissance. Eh bien, nous sommes encouragés à suivre ce modèle. Et là, nous avons besoin de toute sa grâce. Nous réalisons que sans la prière, ce n'est pas possible. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'échec. Mais nous avons une promesse. Le Saint-Esprit sera en vous. Et Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Papa, père de famille, je veux vous encourager ce matin. Levez-vous pour être des modèles pour vos enfants, des exemples afin qu'ils suivent la voie droite et afin qu'ils connaissent le Seigneur, qu'ils s'épanouissent et qu'ils deviennent des hommes et des femmes de Dieu. Le péché est venu tout déformer de ce que Dieu avait fait et de ce que Dieu était. Beaucoup de gens disent, oui, mais vous dites que Dieu est parfait. Mais regardez ce qu'il y a autour de nous, de la souffrance, des guerres, des famines, la honte, l'ignominie, le péché, la douleur, partout sur toute la terre. La parole de Dieu nous dit que le péché et ses conséquences ont déformé la beauté de ce que Dieu avait fait au commencement. Dieu a créé les cieux, la terre, mais tout était beau, tout était pur, sans tache, ni défaut, sans faille, ni erreur. Mais l'homme a désobéi. Le péché est entré sur la terre et il a entaché la beauté de l'œuvre de Dieu. Dieu avait créé et il est l'artiste divin. Regardez les montagnes. Avez-vous déjà vu un peintre comme Dieu ? Il n'a pas besoin de peindre des montagnes, il les a créées et façonnées de ses mains. Mais voyez comme le péché a déformé l'art pur et beau. Aujourd'hui, vous avez des artistes de grand talent qui se mettent au service du mal, de la violence, de la haine ou de l'impudicité, des choses noires ou sales, avec le talent pourtant qu'ils avaient reçu. Regardez au niveau de la musique, c'est Dieu le créateur de la musique. Quelle beauté suprême qui fait du bien à l'âme, qui soulève nos émotions et nous donne des plaisirs, des émotions assez particuliers. Et c'est Dieu qui est le créateur de la musique. Mais là encore, Satan, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de notre âme, est venu et avec les conséquences du péché, eh bien, il a entaché la beauté de l'œuvre artistique musicale que Dieu avait voulu pour sa créature. Et aujourd'hui, autant vous avez des louanges merveilleuses qui exaltent Dieu, qui nous encouragent à aller de l'avant, à marcher par la foi, et autant, eh bien, il y a des personnes de grand talent, humainement parlant, mais qui l'utilisent pour des musiques qui vont refléter la violence, la rébellion, voire des paroles d'impudicité ou de méchanceté. Dieu est parfait. Oui, crois en cette réalité que le Seigneur nous révèle au travers de sa parole. Le Père est parfait. Il ne se trompe jamais. Il n'est pas dans l'erreur. Et donc, il est celui qui, par le Saint-Esprit, peut nous aider à être les pères que nous devons être sur la terre, afin d'enseigner nos enfants et de transmettre ce que nous devons leur transmettre.
Peut-être aujourd'hui, certains n'ont pas eu de père. Comment se construire comme père quand on n'a pas eu de père? Ou lorsqu'on a eu un modèle dysfonctionnel, avec tant de souffrances et de conséquences de ces souffrances, de ces échecs, de ces erreurs. Et Dieu est là pour nous rappeler qu'il est le Dieu de la restauration, qu'il est le Dieu qui nous emmène dans un processus de guérison pour amener une transformation. Il change les cycles mauvais, vicieux, pervers, les cycles de destruction pour créer un nouveau cycle avec toi. Rien n'est jamais fini. C'est Rob Reno qui disait dans l'un de ses livres qu'un jour, ayant rencontré des personnes par rapport justement à l'accompagnement qu'il faisait avec son épouse des familles, eh bien, le papa lui a dit « Mais vous ne pouvez pas me comprendre parce que vous avez dû avoir vraiment un père exemplaire, vu tout ce que vous vivez quand on voit vos enfants. » Donc ces enfants avaient un certain âge, ils étaient déjà adultes. Vous avez dû avoir une enfance heureuse. Vous ne pouvez pas me comprendre avec ce que j'ai vécu. Et c'est là que Rob Reno explique que non, il a eu une enfance difficile, que son père lui-même n'avait pas connu de père et il a fait ce qu'il pouvait, mais les conséquences ont été terribles. Il y a eu des déchirements, des divisions dans la famille. Et il dit lui-même, je n'ai pas eu le bon modèle de père. Mais, Dieu m'a parlé et il m'a montré qu'il est celui qui peut créer de nouveaux cycles. Nous avons un Dieu dont l'une des spécialités, c'est de créer, de refaire, de faire quelque chose de nouveau, qui n'existait pas, de changer le mal en bien. Et quel que soit ton passé, ta culture, ce que tu as vécu, tes repères humains, Dieu veut te donner de nouveaux repères, des repères spirituels, et te donner la force par le Saint-Esprit de devenir ce Père aimant, bienveillant, qui tend vers la perfection et qui, sans être parfait aujourd'hui, devient un modèle bienveillant qui transmet, afin que tes enfants, mon frère, afin que vos enfants, mes frères, deviennent aussi des instruments de bénédiction et des disciples du Seigneur. Brille, comme on l'a chanté. Dieu brille, sa lumière brille, mais il vient en nous afin que nous brillions. Et nous devons transmettre cette réalité. Il est le Dieu du nouveau, du renouveau et du recommencement. Au commencement, il n'y avait rien. Dieu a créé. La terre était informe et vide, tohu-bohu, désordre. Dieu a mis quelque chose de nouveau. Il a créé. Il est le Dieu qui même change nos cœurs et fait quelque chose de nouveau. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 36, verset 26, dira « De la part de Dieu, je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de vos corps vos cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Lorsque les temps de la fin viendront, et nous sommes déjà dans ces temps de la fin, mais que les événements d'ailleurs décrits dans la révélation de l'Apocalypse notamment se succéderont et s'enchaîneront. La parole nous montre un Dieu triomphant qui règne et tout ce qu'il veut se fera parce qu'il est souverain et il a même décidé qu'il créerait de nouveaux cieux, une nouvelle terre, des choses nouvelles. Et même si quelqu'un se dit c'est trop tard pour moi, ça fait tellement d'années, il y a tellement eu de conséquences. Non, ne crois pas en ce mensonge, Dieu reste ce Seigneur qui règne et qui fait quelque chose de nouveau. Et ça commence par nos cœurs. Alors nous, Père, laissons-nous interpeller. Voyons maintenant ces deux parties. Et je vais commencer par cette interpellation. Marie, prenez courage. Et la deuxième, ce sera Père, prenez courage. Et vous allez peut-être être étonnés en disant, mais pourquoi Marie? Allons-y, Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Vous allez le voir s'afficher maintenant. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Un jour,
un jeune homme, il était jeune garçon, je n'ai pas l'âge précis, mais il devait avoir entre 15 et 18 ans, a vu son papa venir vers lui. Et durant toute cette année, qui avait été difficile au niveau familial, le papa avait enchaîné les cadeaux pour son fils, les sorties, lui donner de l'argent. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Tiens, je te donne, je lâche. Et il lui avait fait beaucoup de cadeaux et vient l'heure de son anniversaire et il lui dit, qu'est-ce que tu as envie pour ton anniversaire ? Qu'est-ce que tu veux ? Je voudrais te faire le plus beau cadeau. Et là, le fils lui a dit, papa, j'aimerais te parler, viens. Ils sont allés dans la cuisine, ils se sont assis. Et il lui a dit, papa, le plus beau cadeau que tu pourrais me faire, c'est d'aimer maman. Et le père s'est assis, il n'a pas su quoi répondre. Mais cela l'a amené à beaucoup réfléchir. Et à être comme brisé dans son cœur. Parce qu'il avait compris que le plus beau cadeau, ce n'était pas d'offrir un hélicoptère à son fils, une voiture et tant de richesses, mais c'est de commencer par aimer la maman, aimer sa femme. Et depuis quelque temps, alors le père a essayé de se justifier. Oui, mais maman, ta maman, elle est comme ci, elle est comme ça. Et le fils lui a dit, oui, mais j'ai l'impression que tu ne l'aimes pas. Et c'est ce qui me fait le plus souffrir. Le plus beau cadeau, ce serait ça. Mes frères, vous qui êtes mariés, qui avez votre épouse, des enfants, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, c'est de commencer par aimer votre épouse, comme Christ a aimé l'Église. Marie, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église. Donc c'est aimer, c'est donner, c'est la tirer vers le haut, parce qu'il l'a aimée, il s'est donné pour elle afin de la rendre pure. Donc 3 mots qu'on va voir là en quelques instants. Aimez votre épouse. Et peut-être que certains se disent, oui, mais c'est difficile, vous n'imaginez pas ce que je vis à la maison, et puis on ne s'entend pas, puis il y a eu tellement de choses. Et c'est là que nous devons réaliser que nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance. Il y avait une alliance avec le peuple d'Israël, sous la loi, mais nous sommes dans la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, où Jésus nous a clairement fait comprendre que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et puisque c'est impossible aux hommes et possible à Dieu, il a dit Dieu va venir en vous pour que ça vous soit à nouveau possible. Et pour que Dieu vienne en nous, il a donné le Saint-Esprit. Donc, si de tes forces, tu ne peux pas y arriver, c'est normal. Personne ne peut arriver à aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église, parce qu'il y a aimé et il y a aimé comme Christ, ce n'est pas la même chose. Par contre, le Saint-Esprit qui est en toi va renouveler ton amour, ton affection, ta tendresse, ta patience, ton écoute pour celle que le Seigneur a placée à tes côtés. Les bénéfices seront plus grands que ce que nous ne pouvons parfois imaginer, parce qu'il y aura un impact direct sur nos enfants qui voient l'amour que nous portons à notre épouse, qui suivent l'exemple, le modèle, qui entendent et qui en sont si bénéficiaires de par l'amour qui coule ensuite dans toute la famille et dans le foyer. Parfois, l'homme prend tellement de temps pour construire sa maison, mais il en prend si peu pour construire son foyer. Dieu t'invite à aimer ton épouse. Et si aujourd'hui, c'est difficile. Si aujourd'hui des choses se sont brisées, je voudrais t'encourager. Dieu fait quelque chose de nouveau. Et le Saint-Esprit veut renouveler ces sentiments profonds, sains, d'amour, de compassion, de communication. Il va y avoir des conséquences concrètes. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui va nous renouveler parce que le premier, le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée » et ton prochain comme toi-même. Prochain, c'est celui qui est proche. Quel est celui ou celle qui est le plus proche ? Celui ou celle que le Seigneur a mis à mes côtés, qui est devenu, avec moi une seule chair, selon ce que la parole de Dieu dit. L'homme et la femme, ils deviendront une seule chair. Donc, mon prochain à moi, c'est d'abord Marilyn, mon épouse. Ma proche. Et c'est elle que je dois aimer. Et c'est de là que beaucoup de choses découleront. Le Saint-Esprit est là pour t'encourager. Et crois en son œuvre de renouvellement de cet amour. Aimer
donné. Christ a aimé, mais ce n'était pas quelque chose d'abstrait. Parfois, nous, êtres humains, on associe l'amour aux sentiments. On associe l'amour aux choses abstraites. Mais Christ s'est aimé en se donnant, en se livrant. On ne peut pas dire à quelqu'un « je t'aime » et faire l'inverse de ce qui pourrait la rassurer. On ne peut pas dire à quelqu'un « je t'aime » et avoir des paroles, même pas nommables, parce qu'on la critique, parce qu'on l'enfonce, parce qu'on lui fait des reproches et qu'on la méprise. Christ l'a aimé et il s'est livré, il s'est donné. C'est se donner. Christ, il s'est donné, il s'est livré pour l'épouse, pour l'Église. Et il dit, voici, Marie, le programme. C'est que si vous voulez être des pères pour vos enfants, il faut déjà qu'ils voient l'amour que vous avez pour votre épouse. Et qu'ils le sentent, qu'ils le perçoivent. Parce qu'un enfant, c'est une éponge. Il est sensible. Et les sentiments, les émotions, tout se perçoit et transparaît. On ne peut pas tricher. Parfois, les enfants, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Ah, il y a quelque chose. On n'a rien dit, on a essayé de rien montrer. Ils sentent, ils perçoivent et ils connaissent. Ils ont besoin de sentir l'odeur de l'amour, de la tendresse, de la vérité. Pour cela, il y a quelque chose qui est concret. L'amour de Dieu était factuel. L'amour est patient, 1 Corinthiens 13. L'amour est plein d'espérance. Il ne se réjouit pas de ce que l'autre échoue, pas du tout. Non, il ne cherche pas son intérêt. Mettez le prénom de votre épouse maintenant et posez-vous la question, suis-je patient avec elle? Parce que l'amour est patient. Est-ce que je cherche mon intérêt par rapport à elle? Est-ce que je cherche son intérêt? L'amour n'est pas égoïste. Est-ce que je suis égoïste par rapport à elle ou au contraire, est-ce que je suis prêt à donner? Et Jésus s'est donné, il s'est donné sur la croix. C'était la plus grande épreuve. C'était la souffrance, ça a été la mort, ça a été la crucifixion. Savoir se livrer, se donner dans les grands moments forts de la vie, les moments difficiles. Être capable d'être présent auprès de son épouse quand il y a un changement de travail, quand il y a un déménagement, quand il y a un examen à passer, lorsqu'il y a un problème de santé. Être présent dans les moments difficiles. Ça, c'est l'amour de Christ. Plutôt que être indifférent, passer outre. Ne rien dire, pas de soutien, pas de parole d'encouragement, alors qu'elle traverse un moment difficile et au final, elle va devoir le traverser seule. Pourquoi? Parce que le mari est absent. Aux abonnés absents, alors que Dieu lui a dit, voilà l'amour de Dieu dans le cœur des pères, dans le cœur des maris, c'est d'aimer au point de se donner. Ça veut dire que ça va être concret, être là dans les moments difficiles, comme Christ s'est livré au moment le plus difficile. Et il l'a fait alors qu'il pensait déjà à nous. Et il s'est livré à la croix. Et comment l'a-t-il fait? Il s'est livré entièrement. De quelle manière? Totalement, sans reproche. Père, pardonne-leur. Tout est accompli. L'amour de Dieu pour nous est un exemple extraordinaire. Et quand le Père a dit, mais qui enverrai-je avant même que Jésus vienne sur la croix? Le Fils a dit, me voici, envoie-moi. Ça veut dire que pour que Jésus se livre à la croix, se donne à la croix, comme il s'est livré pour l'Église, pour son épouse, il fallait d'abord qu'il se livre dans la vie quotidienne, qu'il vienne comme un simple homme, vivant dans son humanité. Il s'est livré parce qu'il a accepté de devenir homme, limité, de venir en chair, en os. Il a eu faim, il a eu soif, il a accepté cela par amour. Et c'était ça aussi, se donner, se livrer, accepter aussi tout ce chemin. 30 années dans la vie quotidienne, 30 années de labeur et de travail, 30 années de sueur par amour. L'amour du mari qui va donner pour son épouse, c'est l'amour qui se donne dans la vie quotidienne. C'est non seulement l'amour, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les moments forts, intenses, difficiles de la vie, mais c'est aussi l'amour dans la vie quotidienne. Sommes-nous prêts, nous, Marie, à renoncer à une soirée entre amis pour être auprès de celle qui souffre et qui est notre épouse? Sommes-nous prêts à renoncer à une soirée devant le téléphone ou l'ordinateur juste pour prendre le temps d'écouter ses besoins? Parce qu'en ce moment, peut-être,
ça ne va pas trop. Sommes-nous prêts à être là dans les petites choses du quotidien pour manifester cet amour de Dieu dans nos cœurs? Alors peut-être que certains se disent « mais je ne suis pas à la hauteur ». Et le but n'est pas de culpabiliser, loin de là, mais c'est de nous rappeler l'importance de demander au Saint-Esprit de régner dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Et de renouveler cet amour pur, cet amour de Christ en nous, qui va nous aider à avoir une alerte, qui va nous aider à aller à l'encontre de la chair, de l'humanité qui cherche toujours à ramener à soi, égoïstement. Non, mais en ce moment, moi j'ai besoin, moi je veux, moi. Non, mais qui va nous pousser à l'ouverture, qui va nous pousser à écouter cet amour. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur veut te renouveler, mon frère, dans la vie de l'Esprit. La puissance du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit qui te permet de porter le fruit de l'Esprit. Et dimanche prochain, on parlera du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, la patience, la douceur, l'écoute, la maîtrise de soi, l'amour, mais le véritable, celui de Dieu. Alors, aimer, donner, tirer vers le haut, parce que la rendre pure. Oui, mais c'est vrai que ce verset nous interpelle parce qu'il y a un but, il y a un objectif. Mais comment l'attirer dans un sens, l'épouse? Comment vouloir qu'elle se soumette? Parce que les versets avant disent « Femmes, soyez soumises à votre mari, comme il convient dans le Seigneur ». Mais comment peut-elle être soumise? Comment peut-elle réellement nous suivre dans une direction s'il n'y a pas l'amour? Je pense que les épouses, elles comprennent là. S'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas l'attention, s'il n'y a pas la bienveillance, je ne suis pas sûr qu'une femme ait envie de suivre et de dire « oui, j'y vais à fond », parce qu'il manque cette confiance. Et le Seigneur, en fait, fait de nous des hommes de Dieu qui se lèvent et qui tiennent leur rôle. C'est pour ça que alors dans ce passage juste avant, il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Le mari est le chef de la femme, le chef de famille. N'ayez pas peur de cette réalité, mais comprenons ce qu'est cette réalité. Le chef, ce n'est pas celui qui tape du poing sur la table et qui est tyrannique avec sa femme et ses enfants. Le chef, c'est celui qui assume sa responsabilité et qui va aussi prendre cette position, cette responsabilité de guider sa famille. Mais pour guider sa famille, pour guider son épouse et ses enfants, il doit d'abord y avoir l'amour. Mais l'amour de Dieu, parce que notre amour humain, il s'étiole, il se ternit, il se vide vite. Le Seigneur veut renouveler cet amour dans ton cœur. Mon frère, il veut t'aider. Père, prenez courage. Lorsque un papa qui est un mari aime son épouse, cela influence positivement, impacte d'une manière ou d'une autre les enfants, parce que le Saint-Esprit aussi approuve. Et puis, et vous, père, alors il est dit aussi que les enfants doivent obéir aux parents, mais père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. N'irritez pas. Alors certains vont me dire, oui, mais quand je lui dis non, suivant l'âge, on prend le cas d'un petit enfant, il se roule par terre, il n'est pas d'accord, il n'est pas content. Ça veut dire qu'il faut que je dise oui à tout? Non, pas du tout. Mais dans le sens d'irriter, le terme veut dire n'exaspérez pas. Il est question ici d'une colère qui est dans le cœur de l'enfant, mais une colère justifiée par le fait que le père n'assume pas le rôle qu'il devrait assumer et qu'il manque à son devoir et à ses responsabilités. Et cela crée plus une colère intérieure, une amertume qui fait que l'enfant se dit « mais mon père ne m'aime pas, mon père n'assume pas ». Je me rappelle de ce petit garçon de 7 ans qui, dans une discussion avec une psychologue, expliquait qu'il était obligé d'aller acheter le pain, d'aller acheter l'eau. Pourquoi? Parce que papa ne rentrait pas à la maison et quand il rentrait, il était ivre. Alors, le petit garçon jouait le rôle du papa. Et il faisait des choses qu'il n'avait pas à faire. Et il y avait en lui une colère contre son père. Il ne s'agit pas d'un caprice, là, mais il s'agit d'une colère qui est liée au fait que là, le père n'assumait pas sa responsabilité. Et c'est là que la parole de Dieu nous dit « n'irritez pas ». Vous comprenez? Dans ce sens-là, n'irritez pas vos enfants, donc que ce soit un garçon ou une fille, mais éduquez-les, élevez-les, en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Alors, il y a plusieurs versions. Et éduquez-les en les
en les corrigeant, en les conseillant selon le Seigneur. Autrement dit, pour ne pas les irriter, les exaspérer, créer une colère, d'ailleurs, qui serait la source d'une mauvaise position et d'un manque de responsabilité, il faut les élever, les éduquer en les conseillant, en les corrigeant, en les instruisant. Et qu'est-ce que c'est éduquer ? Éduquer, c'est former, c'est façonner. Alors, un enfant, il a sa personnalité, qui sera différente d'ailleurs d'un autre enfant. Il y a des chemins de vie, des expériences qui font qu'il sera différent encore d'un autre enfant. Donc, il y a tout un tas d'expériences, de situations dans la vie sur lesquelles on ne peut pas influer. Mais il y a une part sur laquelle on peut influencer nos enfants positivement, et du moins les éduquer, les enseigner, leur transmettre des valeurs de vie. Éduquer-les, c'est former, façonner, c'est donner une forme. C'est clair que si je passe toute ma journée devant la télévision, presque tous les jours, ou très souvent, premièrement, ce sera difficile pour moi un jour d'être crédible si je dis à mes enfants ce serait bien d'arrêter de regarder la télévision toute la journée, parce qu'ils me diront toi tu fais pareil depuis des années. Et deuxièmement, inconsciemment, je vais quand même les influencer à un mode de vie, à une manière de vie, en leur faisant croire que c'est normal de faire ça et que c'est un mode de vie qui est tout à fait équilibré. Et donc, par mes attitudes, je vais pouvoir former, façonner, et je suis encouragé avec l'aide de Dieu à le faire dans le bon sens, dans la bonne direction, dans celle que Dieu veut pour qu'ils soient des hommes faits, des femmes aguerries et guéris et restaurés et utiles là où le Seigneur les placera. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir un impact. Former, éduquer, c'est aussi faire sortir d'eux. C'est-à-dire, à un moment donné, encourager. Vous savez, quand on parle à un enfant et qu'on l'encourage, je suis fier de toi, c'est un signal qu'on donne, une position, parce qu'il va repérer, d'accord, alors ça, quelque part, c'est une bonne chose. Et puis quand on dit là, je ne suis pas d'accord, là, il va pouvoir discerner le bien du mal parce qu'il y a un feedback, il y a un retour qu'on leur donne. Et on est appelé à les éduquer dans ce sens-là, avec l'aide de Dieu, à savoir communiquer avec eux, leur parler, mais aussi en les encourageant, en les fortifiant, en étant quelque part aussi de ceux qui les responsabilisent. Je te montre que je te fais confiance. Et là, j'éduque mon enfant. Alors vous allez me dire, oui, mais s'il n'a pas respecté ce qu'on avait dit, il n'a pas respecté l'horaire, eh bien, je lui refais confiance. Je réajuste, je corrige, on communique, et je refais confiance. Non, moi, je ne refais pas confiance. Et si Dieu avait agi comme ça avec nous? Combien de fois sommes-nous tombés? Avons-nous été dans l'échec? Comment le Père agit avec nous? Quelle patience! Eh bien, la patience de recommencer, de redonner la main, de relancer la confiance, permet à l'enfant de se responsabiliser. Je me rappelle en colo, il y avait un jeune garçon, un petit garçon qui était assez violent, c'était compliqué à gérer avec les autres enfants. Et à un moment donné, la clé, ça a été de le responsabiliser, de lui montrer qu'on pouvait lui faire confiance, de lui donner une tâche à faire, une responsabilité. Aujourd'hui, c'est toi le chef d'équipe, c'est toi le chef du rangement. Il n'a jamais fait aussi bien le ménage. Il voulait que la chambre soit super bien. Et il a commencé à prendre soin des uns des autres parce qu'on lui a montré que oui, il pouvait lui aussi y arriver, plutôt que de le taper avec un bâton et de lui faire du mal. Et c'est ça, éduquer. Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas devenir tyrannique avec ses enfants, mais c'est de les amener sur cette voie aussi où vont pouvoir s'épanouir et croire qu'ils peuvent y arriver, mais pas tout seuls aussi, avec l'aide du Seigneur. Donc là, communiquer avec eux. Et quand ça ne va pas, leur dire « le Seigneur peut t'aider », ça c'est une manière aussi de les éduquer et de les pousser à la responsabilité, à l'autonomie et à réaliser que même s'ils se trompent, il y a toujours la possibilité de revenir parce qu'on les pardonne. Être toujours prêt à recommencer, redonner confiance et à les pardonner en nous rappelant ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a pardonné et il nous pardonne encore et il nous pardonnera toujours. Agir sur le cœur et non sur l'attitude extérieure. Plutôt qu'ils fassent juste pour nous faire plaisir ou juste devant nous, les amener en fait à comprendre le pourquoi c'est bon de faire ces choses-là. Ouais.
Et ça, c'est éduquer finalement. C'est éduquer, et pour éduquer, il faut être présent. Élevez-les en les corrigeant. Alors des fois, il y a le travail qui prend beaucoup de temps, etc. Mais ne pouvons-nous pas parfois prendre du temps sur des choses plus futiles, éphémères, passagères, pour être avec eux et pour parler avec eux, pour les éduquer, former, conseiller. Alors conseiller parfois, parce qu'instruire, on se dit, ben, ça c'est une parole qui doit nous amener à leur parler, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Alors que finalement, pour conseiller un enfant, il faut d'abord savoir l'écouter. Savoir l'écouter pour qu'un jour, il vous écoute. Quand vous aurez vraiment un conseil à lui donner. Parce que sans le savoir, parfois, les enfants, on les fait taire. Tais-toi, non, parle pas, là, c'est pour les grands, etc. Et on fait taire. Et arrivé à un certain âge, c'est comme ce papa qui n'avait plus aucun lien avec elle. Il dit, mais elle ne me parle pas. Et c'est sûr que cette fille ne parlait plus, mais comment voulait-il qu'elle lui parle alors qu'il avait passé son temps à la faire taire? Et quand on fait taire les enfants un jour, ils ne veulent plus parler et ça devient tard. Mais ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il y a toujours une possibilité de recommencement. Il y a une possibilité de vivre quelque chose de nouveau. Et je voudrais vous encourager à prier pour vos relations avec vos enfants, afin qu'elles soient reconstruites, ces relations, qu'elles redeviennent riches, qu'elles redeviennent libres, qu'elles redeviennent saines. Mais pour qu'elles redeviennent ainsi, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit, nous-mêmes, de nous remettre en question, être davantage présents pour avoir une oreille et les écouter. La présence, l'écoute et le courage, mes frères et sœurs, le courage d'être actif et non passif. Et d'être actif quand on voit ce que le Saint-Esprit a fait dans la vie des apôtres, des disciples, il les a rendus conquérants et ils allaient de l'avant. Ils étaient actifs et non passifs. Et un père, selon Dieu, il est appelé à être dans l'action, à être prêt à communiquer, à écouter et non pas à laisser l'environnement extérieur, tout ce qui se passe, les tentations, les séductions, les uns, les autres qui disent des choses, influencer son enfant, mais dire je vais être là. Et je vais tenir mon rôle. Et si c'est dur, le Seigneur va m'aider. Alors, je voudrais vous montrer ce dernier passage, mes frères. Dernier passage qui concerne Joël. Vous savez, c'est une promesse extraordinaire. Au chapitre 2, verset 12, il allait parler du Saint-Esprit qui allait venir et justement des miracles qui allaient se produire, de la puissance de Dieu qui allait se manifester. Et il dira, revenez à moi de tout votre cœur. C'était déjà à l'époque pour le peuple d'Israël, avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. On l'a un petit peu vu la dernière fois. Il ne s'agit pas d'être dans le remords, dans le regret et dans la culpabilisation. Pas du tout. Ça, c'est comme si on déchire nos vêtements. Ça ne change rien. Au contraire, ça nous détruit, ça nous fait du mal. Mais déchirer son cœur, c'est dire je me repens, je demande pardon. Il y a des choses qui doivent changer et il y a des domaines dans lesquels j'arrive pas, mais je marche par la foi. La repentance, mais la foi de croire que ça va changer, la foi de croire que Dieu peut changer, la foi de croire que Dieu peut faire quelque chose de nouveau, une relation nouvelle recréée avec ses enfants, créer quelque chose de nouveau, nous faire entrer dans un cycle nouveau, la foi de croire qu'il va m'aider, qu'il va me changer, qu'il va me façonner, et comme mon Père céleste est parfait, puisque le Saint-Esprit habite en moi et que je le lui demande avec larmes, avec cœur, avec repentance, il va m'aider à prendre ce chemin, et à moi aussi être le Père qu'il veut que je sois, ce Père qui donne, qui transmet selon ce que le Seigneur veut. Et Joël dira, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et si on regarde un petit peu plus loin, on va aller directement au verset 25, 26 et 28. Regardez, il dira, alors qu'ils avaient été ravagés par les sauterelles, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazin. Donc ces sauterelles qui étaient venues, qui avaient tout ravagé, ça avait été la tristesse, la famine, la déchéance, les larmes, ils avaient tout perdu. Et ça se chiffrait en millions. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, je vous remplacerai les années.
Vous mangerez, vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël et que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc il y avait une prophétie qui s'est accomplie pour le peuple d'Israël et une prophétie à venir pour l'Église, avec la naissance de l'Église à la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit et les conséquences. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des conséquences. Et les conséquences, lorsque le Saint-Esprit agit, qu'on se repent, qu'on marche par la foi, et que l'on dit « Viens à mon aide, voilà mon objectif », c'est qu'il nous aide et il est capable de vous redonner des années qui ont été perdues. Je voudrais inviter peut-être l'équipe de louange à venir. Mon secours est en toi. Je me suis manqué parfois, Seigneur, mais mon secours est en toi. J'ai besoin de toi. Et je crois qu'avec le Saint-Esprit, c'est possible d'inverser les choses, de voir dans ma vie concrètement que le mal sera changé en bien. Et Dieu peut vous redonner des années que vous avez perdues. Peut-être certains se disent, mais moi c'est trop tard, mes enfants sont grands, j'aurais bien aimé comprendre certaines choses. Je n'ai pas été assez présent, je n'ai pas été assez à l'écoute. Aujourd'hui, c'est compliqué. Le Seigneur te dit, avec la puissance Saint-Esprit, c'est possible de réparer, de rattraper. Dieu peut te redonner des années et te permettre de vivre un miracle dans cette relation avec tes enfants. Et 2 choses dans la prière. On l'avait un peu dit dimanche dernier, l'importance de prier pour ses enfants. Mais du coup, aujourd'hui, l'importance de prier pour notre relation avec nos enfants, pour ce qu'on peut leur transmettre et le modèle que nous devons être, l'exemple que nous devons être en disant « Seigneur, je prie pour lui, je prie pour elle, je prie pour eux, mais je prie aussi pour moi, parce que je réalise que j'ai besoin de toi. » Alors ce message a été pour les pères, parce que c'était la fête des pères et on a prolongé, mais vous savez aussi les mamans qu'il y a aussi beaucoup de choses à apprendre. Et ma conclusion, c'est sur un témoignage personnel. Quand j'étais adolescent, je me souviens, il y avait des règles. Mon père était rempli d'amour. J'ai eu cette grâce-là d'avoir quand même un foyer équilibré, et des parents qui nous aimaient. Il était plein d'amour, il était sévère mais plein d'amour. Et par exemple, on avait des amis qui pouvaient jouer à la console de jeux vidéo tout le temps. Nous, c'était non, il y a des horaires et puis c'est que le week-end et c'est un jour précis. Bon. Peut-être que mon papa me regarde ce matin, je ne sais pas. Papa, je t'aime et merci pour l'éducation que tu nous as donnée. Mais vous voyez, il y a une chose qui a bouleversé ma vie et qui a impacté ma vie, plus que beaucoup de discours et de prédications, je peux vous le dire. C'est que parfois avec mes frères, on est 4 enfants et 3 frères entre autres, et ma sœur qui a 6 ans de plus que moi, donc qui a été plein de patience pour supporter ses 3 petits frères. Vous imaginez, parfois, 4 enfants. Et qu'est-ce qui se passait parfois? On se dit, on n'a pas le droit de jouer à la jeux vidéo le matin, on va se lever plus tôt. On se donnait rendez-vous, fait sonner le réveil, 5 heures du matin. C'est déjà arrivé, ça a commencé par 7 heures. 7 heures du matin, tac, 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 tac. Un jour où il n'y avait pas école, bien sûr. Là, on va dans le salon, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul téléviseur, et c'est bien d'ailleurs, chez nous c'est encore comme ça. Aujourd'hui, il y a des écrans partout. Bon, il n'y avait qu'un seul téléviseur, qu'un seul lieu, c'était le salon, si on voulait. Et puis, là, on se donne rendez-vous, on va pour entrer. Qu'est-ce que je vois? C'est pas vrai. Il y a papa. Papa, dans le fauteuil, je le revois. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Non, il priait. Et on l'entendait un peu prier, parler en langue. Oh là 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 là, ça nous agaçait. C'est pas vrai, on peut pas. Bon, le lendemain, 6 heures du matin, on y va, là, c'est bon. 6 heures, on ouvre. C'est pas vrai, il est encore là. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Quelques jours après, 5 heures du matin. 5 heures du matin, on y va. Non, mais c'est pas vrai, il prie encore. Impossible. Alors après, il y avait des fois des fêtes qui étaient malsaines. On nous invitait. Papa, on peut y aller? Non. Mais pourquoi? Je vais t'expliquer. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis un jour, ok, vous voulez vraiment y aller, vous forcez? Allez-y, ok, mais vous rentrez à telle heure. 2 jours avant ce qui allait se passer, on était trop contents, se préparer. On savait qu'il allait y avoir un peu tout et n'importe quoi. Et qu'est-ce qui se passe?
La fête est annulée. Et là, on se regarde, on dit, c'est encore papa qui a prié. Papa, écoutez-moi, Dieu entend et voit les papas qui prient. Parce que du coup, de là, ça a changé, il commence à réfléchir. Mais si papa priait que Dieu a exaucé, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu ne veut pas pour nous. Ça veut dire que Dieu veut nous garder. Et s'il y a bien un exemple que je garde, c'est celui-là. De mon papa qui est un vrai homme de Dieu, que j'ai toujours vu prier, se tenir devant le Seigneur. Jamais je l'ai entendu dire du mal de qui que ce soit de toute ma vie. Jamais. Un homme intègre, mais qui cherchait ni l'estrade, ni la gloire, rien. Et ça a impacté ma vie. Et aujourd'hui encore, je me dis, Seigneur, je veux être comme toi, mais j'ai un papa et j'aimerais tellement aussi lui ressembler, si je pouvais lui arriver à la cheville. Et je sais que Dieu veut nous aider à être des pères qui vont impacter ensuite autour de nous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et dire, Saint-Esprit, tu peux m'aider à rattraper des années que j'ai perdues. Tu peux m'aider à être ce que tu veux que je sois pour mes enfants, pour ma fille, pour mon fils. Et le Saint-Esprit est là. Dieu entend vos prières. Priez pour vos enfants et priez pour votre relation avec vos enfants. Seigneur, je te prie pour mes frères, je te prie pour mes sœurs, je te prie pour les couples, pour les familles. Nous avons besoin de toi. Et dans la difficulté, nous voulons dire, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je vois les montagnes de difficulté, mais tu es au-dessus des montagnes de difficulté. Tu es notre Père, Père qui nous aime. Et tu veux que nous aussi nous soyons remplis d'amour. À toi la gloire, Seigneur, alléluia.